Revoyons la même scène, mais au ralenti. 1, 2, 3, 4. Je vais t'apprendre la musique, moi! Alors la partie amusante pour des musiciens, le réglage du délai. On va jouer avec un tempo de 200. Donc 200, ça veut dire 200 bits par minute. Nous, on va jouer des croches. On va avoir un beat qui tombe toutes les deux croches. Hein. C'est le principe de la croche, c'est que on en joue 2 par temps. Donc entre deux pulsations, entre deux bits, vous avez 300 millisecondes. Alors comment j'arrive à ça? C'est très simple, vous faites 60 secondes, c'est 1 minute, vous divisez par 200, 200 bits par minute, et donc vous avez 60 secondes divisé par 200, 300 millisecondes. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'écho de cette note arrive ici, entre la deuxième et la troisième note. Donc vous voyez bien que ça fait, si on divise le bit en 4, le temps du délai, c'est 3/4 du temps entre deux bits. Donc 3/4 de 300, ça fait 225 millisecondes. Donc le réglage du délai, c'est 225 millisecondes. Donc vous voyez que cette note va se répéter ici, cette note va se répéter ici, cette note va se répéter ici, et ainsi de suite. Donc vous avez 2 fois plus de notes que ce que vous jouez réellement, et la grande difficulté là-dedans, c'est d'arriver à se concentrer sur le tempo, et à pas se laisser perturber par la mélodie, puisque la mélodie résultante de tout ça, c'est pas celle que vous jouez. Vous allez entendre quelque chose qui n'est pas ce que vous jouez. Donc c'est un peu perturbant, et c'est pour ça que ça demande un petit peu de travail. Pas un temps mort avec toi! Pour le délai, j'utilise cette pédale Time Factor de Eventide, qui a des convertisseurs très performants, on a un délai très très pur. Je le mets dans la boucle d'effet de mon JMP1, et j'utilise un preset qui s'appelle Copycat, hein, donc qui fait une répétition, qui est une copie conforme de la première. Donc il utilise pour ça le mode Digital Delay, pour pas avoir d'effet vintage ou d'effet de tape. On va régler le temps du délai sur 225 millisecondes. Alors ici, j'ai pas 225, j'ai des pas, j'ai 226 et j'ai 222. Alors, inutile de vous dire que le 226, ça donne un truc très proche du 225, hein, on n'entend pas la différence. Le feedback, il faut le régler sur 0, ça fait une répétition. Pour avoir un son plus proche de l'album, je mets une petite pédale de disto. Hein. J'utilise un son clair et je rajoute une petite disto, donc c'est une TS9 avec un réglage très standard. Qui donne un petit peu de crunch. Alors je vous conseille de ne pas mettre trop de disto parce que vous allez avoir des attaques très très lourdes et ça va faire quelque chose, vous voyez. Voilà, trop chargé en harmonique, pas joli.